Paris. Bonjour Jean-Philippe Denis. Thomas Paris, vous êtes professeur à HEC Paris, vous êtes chercheur au CNRS, vous animez un séminaire de l'École de Paris du management, management de la création. Donc vous êtes spécialiste. On va parler ensemble de l'équipe de France de natation. Voilà, la conquête et la performance de l'équipe de France de natation. Il y a des leçons à tirer de l'équipe de France de natation. Il y a énormément de leçons. Alors déjà, pourquoi la natation dans la création? Parce qu'assez rapidement, en animant ce séminaire, je me suis rendu compte que les problématiques auxquelles était confronté le monde du sport de haut niveau étaient pour beaucoup assez proches des problématiques de création, et notamment la gestion des talents. L'équipe de France de natation, c'est une affaire de talent. Moi, ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est qu'on était une nation qui vivotait à l'échelle internationale, et du jour au lendemain, quasiment, l'équipe de France est devenue ultra performante. Et donc là, je me suis interrogé sur pourquoi, et ce n'était pas une génération spontanée. Et c'est là que j'ai rencontré Claude Fauquet, le directeur technique national, qui a fait un véritable acte de management et qui le raconte dans cette séance. Le point de départ, c'est une discussion entre Claude Fauquet et Franck Esposito. Franck Esposito, grand nageur français, qui vient de terminer 4e de sa finale aux Jeux Olympiques d'Atlanta, et qui discute avec Claude Fauquet, le futur directeur technique national, et qui lui dit « il y a un problème de fond. Moi, quand je me prépare au petit déjeuner pour ma course, je suis avec des gens qui racontent leur soirée. On n'est pas là pour les mêmes raisons. » Et ça a déclenché une réflexion de fond sur finalement, on fait tout mal. C'est-à-dire que notre approche de la gestion du haut niveau de la performance est mal. Et peut-être même que les personnes qu'on embarque aux Jeux Olympiques ne sont pas les bons. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est comment finalement un acte managérial, qui a reposé sur une vision extrêmement forte, a permis de redresser la barre assez rapidement. Et cet acte managérial a surtout consisté à remettre en cause un certain nombre de représentations. Première chose, c'est quoi les meilleurs nageurs? Les meilleurs nageurs, ne sont pas les nageurs qui nagent le plus vite à l'instant T. Et ça, c'est une vision qui peut paraître assez naturelle. La vision qu'a apportée Claude Fauquet, c'est de dire les meilleurs nageurs, c'est-à-dire ceux qui sont capables d'aller gagner les médailles, sont ceux qui ont une capacité à progresser. Et donc, on ne va plus les sélectionner à un instant donné, on va les sélectionner sur un processus. Et donc, on va mettre en place des quotas, des critères de sélection extrêmement élevés, en disant, voilà, dans 6 mois, viendront aux Jeux Olympiques ceux qui seront capables de nager ce temps-là. Deuxième élément, la dimension collective de la natation. C'est un sport individuel, c'est un entraîneur avec son nageur, ou une entraîneuse avec sa nageuse, ou bon, il y a toutes les combinaisons possibles, et ça fonctionnait toujours comme ça. Et les gens s'entraînaient dans leur coin, chacun avec son binôme. Ce qu'a imposé Claude Fauquet, c'est de dire on va se regrouper, et on va mettre en place des regroupements collectifs. Pourquoi? D'abord parce que dans les méthodes d'entraînement, dans les techniques d'entraînement, il y a sans doute des choses à prendre chez les uns et chez les autres. Et donc, c'était l'idée d'un benchmark un peu émergent. On va faire en sorte que les gens se rencontrent, travaillent ensemble, pour qu'ils s'observent aussi. Et donc, on ne va surtout pas imposer, parce qu'évidemment, le directeur technique national avait une vision extrêmement précise de ce qu'était la technique de la natation, mais il ne voulait pas l'imposer. On ne peut pas imposer à des talents. Donc, il voulait que les gens se l'approprient. Et pour que les gens se l'approprient, on les met ensemble, ils regardent. Ils savaient que dans les quelques-uns qu'il embarquait, il y en avait qui étaient déjà sur ces nouvelles méthodes. Et les nouvelles méthodes ont interpellé, ont interrogé, ont fonctionné. Donc, petit à petit, tout le monde y est allé. Troisième élément, la performance d'un talent, ce n'est pas le talent. C'est le talent dans son environnement. C'est-à-dire que ce qui fonctionne, ce n'est pas le nageur, mais c'est le nageur dans son club avec son entraîneur. Et le réflexe premier qu'on avait avant, c'est de dire on prend les meilleurs nageurs et on va les mettre dans les meilleures structures. Donc on les prend, on les ramène de province et on les met à l'INSEP à Paris. Et là, ce qu'a dit le DTN, c'est non, on ne fait plus ça. Si ça marche, c'est parce qu'il y a une entité qui fonctionne, nageur, entraîneur, club. Et donc surtout, on ne va pas toucher à ça. Et on va mettre en contrepartie des moyens sur ce club pour qu'il puisse continuer à se développer. Et ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est d'abord qu'on voit que le talent, c'est pas quelque chose de complètement inné ou acquis, ça se manage, ça se gère, ça s'accompagne, on permet de le développer, de le faire émerger. Évidemment, il y a une dimension qui dépend de l'individu, mais il y a tout l'ensemble des structures qu'on va mettre en place autour qui vont être assez essentielles. Et l'autre élément qui est passionnant, c'est cette dimension de représentation de ce qu'est un nageur, la performance, l'entraînement. Et l'acte managérial ici a consisté à remettre en cause l'ensemble des représentations. C'est-à-dire à partir d'une vision, d'une représentation, pour ensuite la décliner en un certain nombre de dispositifs.
On ne n'est pas performant, on le devient. Et dans le cas de l'équipe de France Natation, on l'est devenu. Voilà. Et beaucoup de leçons à méditer. Il est devenu de manière extraordinaire même. Merci Thomas Paris. Merci.